Le livre de l'Apocalypse peut sembler effrayant, non pas parce qu'il s'agit d'une histoire d'horreur, mais parce qu'il décrit la bataille finale entre le bien et le mal, marquant la fin du voyage humain. Dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, nous voyons Satan sur terre et le début des jugements divins, représentés par les 7 sceaux. Ces sceaux font partie du plan final de Dieu pour juger le monde. Tout commence au chapitre 5, où nous assistons à une recherche désespérée de quelqu'un de digne d'ouvrir les sceaux du rouleau céleste. Ce rouleau est crucial, car il contient le destin de la terre et de l'ère historique dans laquelle nous vivons. Jean, l'auteur de la vision, voit un rouleau dans la main droite de Dieu, scellé de 7 sceaux. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le rouleau, ce qui attriste profondément Jean. Alors que Jean pleure, une nouvelle glorieuse est annoncée. Le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a triomphé. Lui, Jésus-Christ, l'agneau sacrificial, est le seul capable d'ouvrir le rouleau et les sceaux. En prenant le rouleau, tout le ciel entonne un chant de rédemption, exaltant Jésus pour sa victoire. C'est un moment de grande révérence et de joie au ciel. À mesure que Jésus ouvre les sceaux, les jugements divins sont révélés. Les 4 premiers sceaux libèrent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, chacun apportant une forme de destruction au monde. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, représente l'Antéchrist, qui viendra sous le prétexte d'apporter la paix. Mais il n'est qu'un conquérant avec des intentions de domination. Avec le deuxième sceau, un cavalier sur un cheval rouge apparaît, apportant guerre et violence dans le monde. Le chaos s'installe, les gens se battant les uns contre les autres. La paix promise par l'Antéchrist se dissipe, révélant ses véritables intentions. La grande épée que brandit le cavalier symbolise la guerre qui se répand sur toute la terre. Le troisième sceau libère le cavalier de la famine, monté sur un cheval noir. Avec une balance à la main, il annonce des temps de pénurie, où les gens devront travailler toute la journée pour une petite quantité de nourriture. La famine sera dévastatrice, touchant tout le monde sans distinction. La vie sera dure et beaucoup souffriront. Quand le 4e sceau est ouvert, un cavalier pâle apparaît, représentant la mort. Hadès le suit de près, et ensemble, ils ont le pouvoir de tuer 1/4 de la population mondiale avec l'épée, la famine, les pestilences et les animaux sauvages. Le tableau est sombre et terrifiant, montrant la sévérité des jugements de Dieu. Le 5e sceau révèle les âmes de ceux qui ont été martyrisés pour leur foi en Christ pendant la tribulation. Ils crient pour la justice et sont réconfortés par la promesse qu'ils seront vengés. Ils reçoivent des robes blanches et sont invités à se reposer et à attendre, car il reste encore des choses à accomplir. Avec le 6e sceau, un grand tremblement de terre secoue la terre, accompagné de phénomènes astronomiques incroyables. Le soleil devient noir, la lune devient rouge comme le sang, et les étoiles tombent du ciel. Montagnes et îles sont déplacées de leurs emplacements. Les gens, terrifiés, cherchent refuge et implorent la protection contre la colère de Dieu. Après l'ouverture du 6e sceau, il y a une pause. Ce moment de silence dans le ciel prépare tout le monde à ce qui va suivre. Le 7e sceau annonce le début d'une nouvelle série de jugements, connue sous le nom des 7 trompettes. Chaque trompette apporte un nouveau désastre au monde. La première trompette entraîne de la grêle et du feu mêlé de sang, brûlant 1/3 de la terre, des arbres et toute l'herbe verte. La deuxième trompette fait tomber quelque chose comme une grande montagne en feu dans la mer, transformant 1/3 de la mer en sang, tuant les créatures marines et détruisant les navires. Quand la 3e trompette sonne, une grande étoile appelée Absinthe tombe du ciel, empoisonnant 1/3 des eaux douces du monde. Beaucoup de gens meurent à cause des eaux amères. La 4e trompette frappe 1/3 du soleil, de la lune et des étoiles, obscurcissant 1/3 du jour et de la nuit. Le 5e ange sonne sa trompette, libérant des sauterelles démoniaques de l'abîme. Elles ont le pouvoir de tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front pendant 5 mois. La souffrance causée est si intense que les gens désireront mourir, mais ne pourront pas. Ces sauterelles sont dirigées par Abaddon, le destructeur. Le 6e sceau libère 4 anges emprisonnés au grand fleuve Euphrate. Ils dirigent une armée de cavaliers qui tuent 1/3 de l'humanité. Les cavaliers ont des têtes de lion et exhalent du feu, de la fumée et du soufre. Malgré toute cette destruction, les survivants refusent toujours de se repentir et continuent dans leur péché.
Le son de la 7e trompette annonce la fin imminente. De grandes voix dans le ciel proclament que le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Messie, qui régnera pour toujours. Des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre et une grande tempête de grêle accompagnent ce moment. Avec la 7e trompette, 7 anges avec 7 coupes de la colère de Dieu se préparent à verser leur contenu sur la terre. La première coupe provoque des ulcères douloureux sur ceux qui ont la marque de la bête. La deuxième transforme la mer en sang, tuant toutes les créatures marines. La troisième coupe fait de même avec les rivières et les sources d'eau, les transformant en sang. La quatrième coupe est versée sur le soleil, le rendant si chaud qu'il brûle les gens avec une chaleur intense. Pourtant, ils ne se repentent pas de leurs péchés. La 5e coupe est versée sur le trône de la bête, apportant ténèbres et douleurs. Ainsi, le livre de l'Apocalypse nous emmène à travers ces moments finaux de jugement et de rédemption. C'est une histoire d'avertissement et d'espoir, un appel à la repentance et une promesse d'un avenir où le bien triomphera du mal. Le voyage peut être effrayant, mais le message est clair. La victoire finale appartient à Dieu et à ceux qui lui font confiance. Avec le 5e jugement, une épaisse obscurité recouvre le royaume de la bête, plongeant celui-ci dans une nuit sans fin. Cette obscurité est si dense qu'elle semble palpable, comme si un rideau invisible avait été tendu sur l'empire maléfique. Les gens tâtonnent dans le noir, désespérés et apeurés, incapables de trouver du soulagement. C'est comme si le soleil n'avait jamais existé pour eux, et le désespoir s'empare de leur cœur. Malgré toute la souffrance, ils ne se tournent toujours pas vers Dieu. Au lieu de cela, ils maudissent le Créateur, refusant de reconnaître sa souveraineté. Le son des sabots des chevaux, comme un tonnerre lointain, annonçait leur arrivée. Ces cavaliers n'étaient pas des êtres ordinaires. Leurs montures exhalèrent du feu, de la fumée et du soufre, apportant une destruction dévastatrice partout où ils passaient. C'était un scénario apocalyptique, où le chaos régnait et la mort était une présence constante. Même face à une telle dévastation, les survivants restaient obstinés dans leurs péchés. Au lieu de se repentir, ils continuaient dans leur idolâtrie et leurs pratiques perverses, comme si rien ne pouvait les ébranler. La corruption morale avait atteint un niveau si profond que même la vue des horreurs célestes n'était pas capable de les racheter. L'humanité, autrefois destinée à un dessein plus grand, semblait maintenant irrémédiablement perdue, marchant vers l'abîme de sa propre perdition. Avec la 7e trompette, la voix de Dieu retentit une fois de plus, cette fois pour apporter une annonce glorieuse. Le royaume du monde appartenait désormais au Seigneur et à son Messie. C'était le début de la fin pour les pouvoirs du mal. Les forces célestes se préparaient à la bataille finale où le destin de la terre serait décidé. Dans le ciel, les 24 anciens se prosternèrent, adorant et déclarant la justice de Dieu, car le temps de juger les vivants et les morts était proche. Les 7 coupes de la colère de Dieu furent alors remises aux 7 anges, chacun chargé de verser une portion de jugement sur la terre. La première coupe apporta des ulcères douloureux à ceux qui portèrent la marque de la bête. La deuxième transforma la mer en sang, tuant tous les êtres vivants dans les eaux. La troisième fit de même avec les rivières et les sources, tandis que la quatrième intensifia la chaleur du soleil, brûlant les incrédules avec une chaleur insupportable. Chaque événement était une démonstration claire de la justice divine et de l'inévitabilité du jugement final. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, plongeant son royaume dans les ténèbres. Les gens se mordèrent la langue de douleur, mais ne se repentirent toujours pas. C'était comme si la cécité spirituelle était aussi profonde que l'obscurité physique qui les enveloppait. Le désespoir était palpable, mais la dureté du cœur empêchait toute chance de rédemption. Le 6e ange, quant à lui, assécha l'Euphrate, préparant le chemin pour les rois de l'Orient, annonçant l'arrivée de l'Armageddon, le dernier affrontement entre les forces du bien et du mal. Avec la dernière coupe, le 7e ange déclencha un tremblement de terre colossal, un événement d'une telle ampleur que toutes les villes du monde s'effondrèrent. Les montagnes furent nivelées et les îles disparurent. C'était le point culminant de la colère de Dieu, le point final de l'histoire de la rébellion humaine. De grandes pierres de grêle, pesant environ 40 kilos chacune, tombèrent du ciel, écrasant tout sur leur passage. Les gens,
même sous une telle destruction, continuait à blasphémer contre Dieu. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les nations tombèrent. Babylone, la grande, fut rappelée devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Enfin, la bataille de l'Armageddon fut livrée. Les forces du mal se rassemblèrent contre l'armée céleste, dirigée par le Christ lui-même. Dans une victoire écrasante, le mal fut définitivement vaincu. Les faux prophètes et la bête furent jetés dans les temps de feu, et Satan fut emprisonné pour 1000 ans. Un nouveau ciel et une nouvelle terre apparurent, et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendit du ciel, ornée comme une épouse pour son mari. Dieu fit sa demeure parmi les hommes, et la mort, la douleur et la souffrance furent bannies pour toujours. C'était le début d'une nouvelle ère où la paix et la justice régneraient éternellement. Chers amis, aujourd'hui, en réfléchissant aux puissantes révélations que nous venons de partager, nous nous rappelons que, même dans les moments les plus sombres, il y a une espérance qui ne faillit jamais. Les histoires de jugement et de justice divine peuvent sembler effrayantes, mais elles nous montrent également l'immense amour et la miséricorde de Dieu qui désire restaurer et renouveler toutes choses. Chaque défi, chaque épreuve et chaque tribulation que nous affrontons sont des occasions de nous tourner vers le Créateur, reconnaissant notre besoin de sa grâce. Tout comme l'aube suit la nuit la plus sombre, la promesse d'une nouvelle terre et d'une nouvelle Jérusalem nous assure que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Cet avenir glorieux nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous à chaque étape, nous offrant son amour et son pardon. Gardez la foi et l'espérance vivante dans vos cœurs. Rappelez-vous que même face aux adversités, il y a un but plus grand en action. Croyez en la bonté de Dieu et en sa promesse d'un avenir rempli de paix et de joie. Que cette espérance nous fortifie et nous inspire à être une lumière au milieu des ténèbres. Allons de l'avant avec courage, foi et la certitude que nous marchons vers une éternité de paix et d'harmonie aux côtés de notre Créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment.